Bonsoir à tous, installez-vous confortablement, nous allons pas tarder à commencer, on tapote, on partage, on prend le cœur du jour, les objectifs du live afin qu'on puisse s'afficher dans les pour toi, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir, boss. Bonsoir à tous. Bonsoir, Joie, le boss, pareil. Bonsoir, le boss Boya. Je sais pas si la régie est là. Est-ce que la régie est là? Bonsoir. Bonsoir, le boss. On t'entend mal, le père. Oui, on t'entend très mal. Je pense que j'ai un problème mon micro, mais bon, c'est pas bien grave. Oui, en fait, il y a la musique encore. Il y a le ton qui est... Je sais pas s'il nous entend par rapport à la musique. Ok, donc là, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Kejedou du Béret. Voilà, le but de cette émission. Oui, là, c'est bon, on t'entend très bien, ça va, c'est parfait. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Kejedou du Béret, voilà, sur la page, la radio web Paradise FM. Bonsoir à Adjoa, au boss, je salue tout le monde. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup à Bayenne, je vois tout le monde là. Je remercie toutes ces personnes qui sont là pour donner de la force à l'émission. Tels que King, je vois Lighting, merci Barbie, merci à tous ceux-là, Salimata Flora, merci à Sandy Dero, merci à toutes ces personnes-là qui viennent chaque lundi pour nous donner de la force, qu'elles sont déchirées et bien d'autres. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a ni Passepartout, ni Fatou, voilà. Elles sont absentes. Parce que elle sera absente sur 2 émissions et Fatou malheureusement vient voilà, elle se sent pas bien, elle est très malade. On lui envoie vraiment que des forces, on te salue depuis ta position Fatou, j'espère que d'ici là tout ira bien. Soyez les bienvenus, on va commencer. Alors, lorsqu'on fait son entrée dans ce live, il faudra prendre les cœurs orange, tapoter et partager, s'il vous plaît. Vu qu'il n'y a pas de caméra et que, voilà, avec les nouvelles directives de TikTok, s'il vous plaît, je vous en prie, on a la possibilité de rendre le live populaire ou vraiment, n'oubliez surtout pas vraiment les cœurs orange. Voilà. Pour rendre le live populaire, il suffit juste de tapoter, partager
prendre le cœur orange et envoyer des cadeaux comme on le fait à la maison. Ok, pour cette semaine a été pas tellement riche en actualité. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup, mais il y a eu vraiment 2 personnes qui ont été le sujet cette semaine-là. On va commencer tout d'abord par Nadia Sabé, dont la tombe a été profanée. On a eu la veillée funèbre et l'enterrement le samedi matin. Malheureusement, le dimanche matin, on se réveille, la tombe de Nadia Sabé a été profanée par un individu. Bon, lorsqu'il questionne cet individu et ces personnes-là qui étaient témoins de cette scène-là, on nous parle de 5 personnes, y compris un marabout. Bon, Adjoa aura l'occasion de nous l'expliquer. Aussi, on a Aya Robert, oui, parce que cette semaine-là, je me dis que ce sont ces 2 personnes-là qui ont été vraiment le plus citées sur la toile. Si c'était sur Twitter, cette personne-là, franchement, allait être en top tweet, en TT, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, on fera aussi un petit couteau du côté de Apuchu qu'on a vu en pleurs ce week-end-là et qui a été clair, qui nous a dit clairement qu'il regretterait son acte, c'est-à-dire d'avoir exposé tout cet argent-là. Il est aujourd'hui loin de ses enfants lui manquent, la vie de la France lui manque, il se sent très mal et voilà, on va essayer d'en discuter nous tous. Donc je vais vous inviter s'il vous plaît à tapoter, à partager, à prendre les cœurs orange et suite à notre exposé, vous aurez la possibilité enfin de monter ou même à travers les commentaires, on pourra vous répondre sans langue de bois. On y va, Adjoa. L'affaire Nadia Sabé, oui, qui a eu de très belles obsèques. Malheureusement, le dimanche, on se réveille. Merci beaucoup. Il y a la marraine Raïssa aussi qui est là. Merci infiniment pour les cadeaux. Qui a eu Bonsoir, merci la marraine Raïssa. sa tombe profanée. Adjoa, qu'est-ce qui s'est passé avec Nadia Sabé? On t'écoute. Vraiment gros point d'interrogation. Voilà. Le lendemain matin de l'inhumation, enfin de l'enterrement de Nadia Sabé, voilà, pendant que d'autres étaient en train de constater certaines fautes, d'autres pleuraient encore, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un jeune homme, apparemment le coiffeur de Ariel Chenet, et plusieurs de ses amis, apparemment il n'était pas tout seul, se sont permis d'aller, sortir le corps, hein, il voulait atteindre à la tombe, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'explications. On ne sait pas qu'est-ce qui a motivé les gestes de ce jeune homme. Bon, il y a des rumeurs, hein, comme quoi ça serait un brouteur, comme quoi il serait envoyé par un marabout, mais rien n'a été certifié vu qu'on n'a pas vraiment reçu de communiqué clair. Tout ce qui est choquant pour nous, c'est que ces derniers temps, la jeunesse ivoirienne constate qu'à chaque fois qu'on a une personnalité publique ou un personnage très en vogue qui part, nous faisons face à ce genre de rituel. Donc la question que nous nous posons, c'est est-ce des rituels juste des cinglés? Voilà. Donc pour ma part, allô, vous m'entendez? Ok, donc voilà, bah j'ai fini. Il n'y a pas grand-chose sur cette histoire, hein. On sait juste qu'il y a un jeune homme qui est voilà censé être le coiffeur de Ariel Chenet, voilà, qui est parti ouvrir la tombe et qui, je sais pas si c'est pour rituel. Il y a des rumeurs, hein, comme je dis, qui nous disent que c'est pour des rites et qu'il serait brouteur, voilà, et qu'il voudrait exceller dans son domaine, mais on n'a rien de certifié. Voilà, la jeunesse ivoirienne aujourd'hui se pose des questions. En plus, il y avait des gardiens, donc comment ça a pu être possible? Voilà, on aimerait vraiment comprendre parce que si à chaque fois on doit profaner, ah ok, le profanateur a été déféré, donc on espère pouvoir en savoir plus parce que ça devient de plus en plus grave. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une personnalité publique avec une grosse aura qui part, on fait face à ce genre de situation parce que là, pour Arafat, ils nous ont dit qu'il était jeune, que ça les a surpris vu que c'était un accident, mais Nadia,
On était entre autres, je vais pas dire préparés au Djali, mais on savait qu'elle était malade et qu'elle avait des possibilités de nous quitter un peu plus tôt. Donc, il n'allait pas nous dire qu'il n'y croyait pas et qu'il voulait aller vérifier. Donc, on aimerait vraiment, vraiment, vraiment avoir le motif, euh, je dirais, de cette bêtise humaine. Voilà, c'est comme ça que je peux l'appeler. On a aussi Monsieur JCJ qui s'est permis aussi de faire une sortie suite à ça et qui se demande, pour lui, d'après lui, c'est pas vraiment le jeune homme, le vrai protagoniste de ça. C'est juste un pion. Il a été envoyé. Après, ça reste du JCJ, hein, rien ne me choque par ses propos. Voilà, la mère influenceur, j'ai terminé. On continue de tapoter, de partager le live. Je sais pas si tu parles toute seule, Mamoun, mais t'es mutée, sache-le. On continue de tapoter, Merci partager, on beaucoup. prend le cœur orange. Merci beaucoup, Adjoa. Merci. J'ai vu tout à l'heure, il y a une vidéo de sa famille, des membres de sa famille, y compris ses frères, sa maman et tout, qui sont en train de demander pardon pour le cas de ce profanateur-là. Penses-tu que ce gars-là doit être pardonné pour son acte? C'est un acte qui est très, vraiment, faut reconnaître, qui Euh, est abominable. oui, oui, oui. Écoutez, tout le monde a droit au pardon. Mais pardonner, parce que chez nous en Afrique, j'ai l'impression que pour eux, pardonner, c'est ne pas être puni pour son acte. Oui, il peut être pardonné par la famille de Nadia ou les proches de Nadia, mais il doit quand même payer pour l'acte qu'il a fait. Et en plus, avant de demander un pardon en général, il faut déjà payer pour l'acte que tu as fait. Voilà. Et là, on peut comprendre que ton pardon est sincère. Donc, pour moi, oui, on peut accepter son pardon, mais il va quand même répondre devant la loi. Voilà. D'accord, moi je suis d'accord avec toi, hein. Voilà, un acte qui est aussi abominable. On a même vu le signe qu'il a fait lorsque il a été attrapé par, je sais pas, c'est le personnel qui travaille là-bas. Qui l'a attrapé au fait? C'est qui ces personnes-là? Tout à fait, Ce sont tout à fait. Ce sont les personnes les gardiens des tombes, on va dire ça, hein, les gardiens du cimetière. D'accord. Donc selon toi, est-ce qu'il a été envoyé? Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour lui-même? Ou a-t-il été envoyé par des ritualistes? Vraiment, ça va énormément, ça bouge énormément sur le côté spirituel. Les gens parlent de tout et n'importe quoi, tel que Bakosso qui s'est exprimé, qui a parlé d'un cas de rituel. Il y a certaines personnes telles que, comment il s'appelle, Benito, qui a parlé qui a plutôt demander aux autorités de prendre leurs responsabilités vis-à-vis des tombes qui sont vis-à-vis de voilà du cimetière William Civil. Voilà, parce que la profanation n'est pas notre première profanation. On a eu celle de Didier Arafat, la mère du président Alassane Draman Ouattara et bien d'autres personnes qui retrouvent l'état de je sais plus comment je vais dire, je sais pas comment qui ont été victimes de ce Qui se trouvent genre dans la même voilà, dans la situation que même la situation, famille dont leur de membre de Diana, famille a été, de voilà, Nadia la aujourd'hui. tombe de leur membre de leur famille, pardon, a été profanée. Dans ce cas, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour venir détruire, venir toucher à nos morts? Voilà, c'est la question que je vais te poser. Ok. Tout d'abord, je vais remercier tous ceux qui soutiennent le live et qui envoient des cadeaux. Alors, pour moi, pour la question spirituelle, bien évidemment on a forcément du spirituel dans l'histoire. Maintenant, savoir s'il a été envoyé ou s'il le fait de lui-même, bon, ça va être compliqué parce que, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment d'enquête. Et puis, de toute façon, ce genre de truc, on ne sait jamais vraiment la vérité. Mais peu importe, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, oui, les personnes qui ont des fortes étoiles, parce qu'aujourd'hui, on parle des personnes populaires, mais il y a peut-être des personnes qui sont pas connues, mais qui ont aussi des fortes étoiles qui subissent ça, parce qu'on a déjà trouvé ce genre d'histoire un peu partout. Donc oui, bien sûr, il y a des personnes qui se promènent et qui sont encore en quête je sais pas, de culte des morts, voilà, pour pouvoir glow up dans leur vie. Mais est-ce que ça marche vraiment? Et pour moi, bien vrai qu'on doit condamner le marabout, mais comme je le dis toujours, c'est pas le marabout qui vient chez toi et qui te demande d'aller poser ces actes-là. Et il y a plusieurs personnes qui vont chez des marabouts, on leur propose ça et qui refusent. Donc, si toi, tu vas jusqu'au bout de ton idée, supposons que c'est le coiffeur lui-même, c'est que c'est lui le plus mauvais. Il est plus mauvais que le marabout. Parce que le marabout lui-même pourrait le faire, mais pourquoi il va pas le faire? Donc voilà, donc pour moi, oui, les marabouts doivent être condamnés, mais la personne qui doit être le plus condamnée, c'est la personne qui pose l'acte. Voilà, donc oui, il faut beaucoup prier
parce que apparemment, même mort, on vaut plus que vivant. De nos jours, apparemment, c'est ce qu'on voit. Merci beaucoup, Adjoa, merci. Là, on vient maintenant au sujet Aya Robert. Aya Robert qui a été le sujet toute cette semaine. Aya Robert face à Slamazone, Aya Robert face à Nika Paul, Aya Robert, mais aussi face à tous ces détracteurs que je vais citer, Ange Précieuse, on a qui encore, JM Talk, on a encore qui Leslie 5 étoiles. Leslie 5 étoiles et bien d'autres, voilà, et bien d'autres. Il y a des gens même qu'on ne connaît pas, mais ils étaient nombreux, un tas sur elle cette semaine. On va commencer par Choupapi et Slamazone. Voilà, donc Slamazone était sur le panel de Corolet. Je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, Corolet aurait tenu des propos déplacés envers lui. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il estime que Corolet lui a manqué de respect. Donc, pour se venger, il dit il va directement sur Aya parce qu'il estime que Aya est la chérie de Corolet. Vous savez très bien qu'on a eu droit à un date, Corolet, Aya l'est. Alors donc pour faire mal, ce que les gens ne savent pas, le clash. Dans le clash, on touche là où ça fait mal. On touche là où ça fait mal. Alors il attaque Aya et il dit ceci, qu'il serait le père de Kilou. C'est quelque chose qui a vraiment ça a choqué en tout cas ceux qui n'étaient pas sur Facebook avec nous, parce qu'on sait que Slamazone et Aya, ils ont eu à se bamoukou. Je peux pas dire le mot en bon français à cause de TikTok, de la page, pour ne pas qu'on me signale. Donc Bamoukou, vous connaissez la plupart ici, vous connaissez un peu le Noussi. Les deux, elle a Bamoukou même presque. Elle l'a bondi sur lui, elle a tabac sur Facebook. Après, ils se sont réconciliés lors de leur télé-réalité. Enfin, ils ont toujours eu une relation de grande sœur, petit frère, mon chéri. Ils s'amusaient. Lorsque Aya Robert a intégré cette maison, on sait qu'elle était enceinte de Kilou, donc je sais pas à quel moment lui il a pu soulever ou bien il a pu avoir Aya pour la Mougou, je sais pas. Et c'est quelque chose mais qui ne peut pas arriver. Bref, Slamazone s'est exprimé, il allait sur tous les panels, en tout cas de tous ceux qui n'aiment pas Aya, il s'est exprimé là-bas, il a raconté tout et n'importe quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça étrange parce que je me suis dit, mais attends, tu dis que tu es le père d'un enfant et tu acceptes à ce que les gens l'invectivent même carrément sur ton panel ou même sur le panel de ses détracteurs. Bref, ça c'est vraiment la question que je me pose. Alors, Aya a décidé de porter plainte, oui, tout simplement, elle a décidé de porter plainte. Elle a décidé de porter plainte. Ibrahima, je vais pas regarder les commentaires. On salue la présence d'Ibrahima Koné, soit le bienvenu. Elle a décidé de porter plainte et de ne pas trop s'attarder sur Choupapi, Slamazone. Choupapi, pour lui, c'est une affaire de riz couché. Je sais même pas son affaire vient d'où. Pour vous dire, on ne sait même pas comment est-ce que ça a commencé. Mais il y a eu une affaire de 70 000 francs. Il dit que Corolet lui a manqué de respect. Toujours Corolet. Voilà. Ils ont fini par y arriver parce que Aya a demandé à ce que cette histoire de Corolet là cesse immédiatement. On passe à autre chose parce qu'elle ne veut pas que son enfant, elle le dit par rapport à Kilou. Voilà, elle ne veut pas que son enfant soit attaqué pour une histoire de politique, les panels qu'ils font là-bas là. Franchement, elle ne veut pas que Kilou soit une balle, soit, comment dirais-je, Prennent des balles perdues. Voilà, prennent des balles perdues et voilà, elle veut vraiment que les gens respectent la vie de son fils, les gens respectent l'intimité de Kilou, oui, parce que Kilou c'est une star, il a le droit aussi d'avoir son intimité, il a le droit aussi d'être respecté, surtout que cette dernière ne s'est pas attaquée aux enfants de Choupapi ni de Slamazone. Voilà, donc ça c'est l'affaire Slamazone, Choupapi, Aya Robert. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, ils étaient en train de faire un live où ils étaient en train de parler de Aqua. Vous savez, nos Bidi influenceurs, nos Nani influenceuses, Aqua et Yepelele. Voilà, qui, je sais pas, ils parlaient d'elle, ils disaient rien de bon. Il y avait moi, ma bio. Et j'ai pas compris, j'ai pas compris. On nous dit que Nika Paul est en train de clasher Aya. On sait pas ce qui s'est passé.
On ne sait pas ce qui s'est passé, il est sorti, mais vraiment, il est allé très, très loin avec elle. Très, 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 très loin avec elle. Il a même parlé. Je peux dire que lui, il a profané même la tombe de la mère de Aya Robert, mais avec sa bouche, jusqu'à dire que je vais verser de l'eau sur les ossements de, excusez-moi, de ta mère. C'était choquant. Oui, c'était vraiment choquant. Verser de l'eau sur les ossements de ta mère. Des propos qui m'ont vraiment choqué. Et pour vous dire, j'ai même pas pu terminer toute la vidéo. À partir de là, je me suis arrêtée. Aya Robert a donc décidé. Elle a dit, je ne vais pas porter plainte contre Nika Paul, mais je vais plutôt régler son cas. Parce qu'elle estime que c'est un enfant qui est très mal éduqué. Elle ne lui a rien fait. Ils avaient de très bons rapports. Elle n'a pas apprécié le fait que Nika Paul insulte la fille de Mabio. Et c'est pour cette raison-là que ce gars-là vient, il déverse sa haine sur elle. Il manque de respect à tout le monde. Il n'a pas de limite. Elle a donc décidé de se défendre. Et le rendez-vous sera pour le 21 décembre. Certains fans ne sont pas du tout contents de cette sortie de la poutine Aya Robert. Il y en a qui n'étaient pas contents. On l'a vu sur le panel de Serge, même sur son live, un peu partout sur les différents panels. Parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui elle a changé. Elle a dit qu'elle ne rentrait plus dans les clashs. Elle est désormais spectatrice de organisatrice de spectacle. Elle invite des invités de marque, des grands chanteurs. Ils estiment que voilà, Aya Robert comment dirais-je, elle était auprès de Koffi Olomide. Elle a vraiment un très très bon, elle a eu un très très bon carnet d'adresses. Elle a vraiment, aujourd'hui, elle est au-dessus des autres. Pourquoi est-ce qu'elle va encore tomber dans le clash avec Nika Paul? Et de l'autre part, il y a d'autres personnes aussi qui ont dit non, il faut qu'elle réponde parce que cet enfant est tellement mal poli. Il insulte tout le monde, il n'a pas de limite. Et dernièrement, il a insulté Didi B, il a même insulté des jeunes filles. Il fabriquerait même des conversations pour attaquer ces personnes-là. En tout cas, c'était fort. C'était vraiment, vraiment, vraiment fort. C'était fort. Elle nous donne rendez-vous le 21 et ça va chauffer, tout ce que je peux dire, parce qu'elle a été claire. Elle nous dit, c'est la Aya Robert de Facebook qui va parler. Elle veut régler le cas de Nika Paul. Nika Paul n'est pas un piètre influenceur ni blogueur. Nika Paul, lorsqu'il parle, il s'adresse parfois à 200 000 personnes, 15 000 personnes, 50 000 personnes, 300 000 personnes. En tout cas, pour le moment, en Afrique, il est celui-là, Afrique francophone, il est celui-là qui a battu tous les records. Il fait plus de vues que Coach Amon Chic, Nika Paul. Lorsque Nika Paul parle de toi, ce n'est pas face à 300, 100, 200, 50 personnes, non. Il parle de toi. Lorsqu'il parle de toi, c'est face à 200 000, 100 000 personnes. Et elle dit, celui-là, je veux régler son compte parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de limite avec les gens. Alors, on attend le 21. Il n'a toujours pas répondu. Bon, je me dis que s'il ne dit rien pour le moment, c'est qu'il attend aussi le 21. Est-ce que ce clash-là sera interminable? Bah, on verra bien. Mais Aya a été claire. Elle a dit que ce sera seulement une seule fois. Ok, donc voilà. Les sujets de cette semaine, comme je vous l'ai dit, c'était Nadia Sabé, Aya Robert, Choupapi, Nika Paul et Slamazon. Alors, j'ai terminé mon exposé. Adjoa, est-ce que tu as des questions? Alors, ma première question, c'est, pensez-vous véritablement que Slamazone a un problème avec Corolet ou se sert de Corolet pour faire mal à la poutine? Voilà. Slamazone n'a pas de souci avec Aya parce que les deux s'entendaient très bien, ils se sont réconciliés. Sur TikTok ici, il n'avait pas de problème. Hein. Voilà. Il n'avait aucun problème. Mais, je sais pas, peut-être qu'il n'appréciait pas. Il voulait Il n'avait pas gardé Voilà. la rancune quand elle a frappé.
Peut-être, hein, peut-être, ou bien peut-être que, voilà, dans le privé, ce n'était pas tellement ça. Je sais pas quoi te répondre, mais ce que je peux dire, c'est que, au vu de leur relation, ils avaient une relation grande sœur, petit frère, ils n'auraient pas dû toucher à Akilou quand même. Voilà, il aurait pu rester sur Aya, tout simplement, mais dire, proclamer partout qu'il était le père de Kilou, c'était vraiment grave. Non, c'était grave, surtout qu'il sait très bien au fond de lui qu'il ne l'est pas du tout. Il ne pouvait pas toucher à l'enfant, il pouvait juste rester sur Aya. Et je pense qu'elle n'allait même pas répondre. Elle n'allait même pas répondre, ou bien elle allait l'appeler pour dire, mais tu joues à quoi? Le matin, il aurait pu ressortir pour s'excuser, mais non, il a continué parce qu'il était encouragé par soi-disant par les détracteurs derrière Robert. Il a vu les vues, il a vu que, voilà, on parlait de lui, il a vu ses captures. Voilà, il s'est laissé aller par la Starmania, tout simplement. Adjoa, tu es là? D'accord. Ma seconde question, c'est sur Nika Paul. Alors, certaines personnes nous disent que Nika Paul est quelqu'un qui ne perd pas de clash, c'est quelqu'un qui a la bouche sale et qui n'a pas tendance à être touché par les choses. Voilà. Pensez-vous vraiment que Nika Paul est intouchable? Nika Paul n'est pas intouchable, c'est un citoyen. Bon, d'aucuns diraient d'aucuns diraient il sera américain. Bon, je sais pas. Un citoyen américain ce n'est pas un dieu. Il n'est pas intouchable. Aya face à Nika Paul, mais on est content, on attend. C'est quelqu'un aujourd'hui dans le clash, la nouvelle génération, c'est le plus fou. Ils ont tous peur de lui. Aucun influenceur, TikToker n'ose se comparer à Nika Paul. Ou bien même, essaye même de lui répondre. Ils ont tous peur de lui. Ils ont tous peur de lui. Et Aya a décidé de répondre. C'est le clash des titans. Il faut même faire des affiches. On est dedans. C'est lancé. On attend. Maintenant, qui va gagner ce clash? On attend parce que Poutine, face à Nika Paul, qui a comment je peux dire, le brassard des vues, comment on appelle ça, dans la francophonie, ça sera du lourd. On attend le 21, c'est tout ce que je peux te dire. Elle nous a donné rendez-vous le 21, alors on attend le 21. Dernière question. Ok. Ok. Alors, ma dernière question est aussi par rapport à l'influence de Nika Paul. Pensez-vous vraiment que c'est un influenceur ou c'est juste ses contenus, voilà, vu qu'il ose faire des choses vraiment que, on va dire, interdites, qui attirent? Est-ce qu'à lui-même, Nika Paul est un influenceur? On sait très bien que tout ce qui est cucu a toujours attiré les gens. Hein. Il n'est pas le seul à l'avoir fait sur TikTok. C'est ce que les gens ne savent pas. Quoi qu'on dise, c'est quelqu'un avec son mouvement là, avec son mouvement de cucu là. Ça a bien marché pour lui. Il y a des gens qui l'ont fait avant lui. Nika Paul, je pense qu'il était très bien connu des jeunes sur Instagram. Donc il est venu ici avec sa petite communauté. Et à force de clasher, il a clashé des monuments. Hein. Il a clashé des monuments, il a clashé beaucoup de gens, il s'est fait une visibilité en clashant, en étant dans le sillon des stars, des TikTokers. Bon, je veux dire que son mouvement a pris. Son mouvement a pris. Voilà. Il est influenceur dans le sens où il collabore. Parce que aujourd'hui, le sens de influenceur, les Africains me font rire. Moi, j'aime bien rigoler lorsque j'entends des gens qui nous disent, mais influenceur, c'est quelqu'un qui impacte positivement. Non. C'est vrai qu'il y a le mot influence là-dedans, mais ça, c'est un nom qui a été fabriqué, créé par ces personnes-là qui faisaient de la télé-réalité, par ces personnes-là qui avaient du contenu sur les réseaux sociaux et qui arrivaient à avoir des contrats, c'est-à-dire à travers le contrat qu'ils signent, à travers le clash qu'ils font. On voit un peu
Aujourd'hui, dans les discussions, lorsqu'on va dans certaines maisons, il y a des gens qui ne parlent que des influenceurs. Ils sont parfois fous, ils n'ont pas forcément une bonne influence. Il y en a qui sont plutôt calmes, il y a des chauds, il y a des tièdes. Mais quoi qu'on dise, c'est la mode aujourd'hui. Le nom influenceur a été créé pour ce genre de personnes, pour ces personnes qui ont un contenu et qui arrivent à influencer une certaine communauté. On ne vous a pas dit qu'on les appelle influenceurs parce qu'ils devraient avoir un bon impact sur vous. Non. Dans ce cas, allez-y chercher un autre mot. Il y a personnalité publique, célébrité. Il y a des influenceurs. Les influenceurs font partie des célébrités. C'est juste un petit nom qu'on leur a donné pour ce mouvement-là. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, voici Apouchou qui a pleuré. Est-ce que toute la Côte d'Ivoire n'en parle pas? On parle de ça. Apouchou, c'est qui? C'est pas quelqu'un qu'on a connu dans le sport, quelqu'un qu'on a connu en étant un artiste, chanteur. Non, on l'a connu dans les clashs. On parle de Aya Robert. Aya Robert, on l'a connue sur Facebook. Elle était dans les clashs. Elle était dans les clashs, on l'a connue en tant que blogueuse, on ne l'a pas connue en tant que quelqu'un qui était un mannequin, quelqu'un qui était une chanteuse ou actrice. On l'a connue sur les réseaux. C'est ceux-là qu'on appelle des influenceurs. Drogba Didier n'est pas un influenceur, c'est une star, c'est une personnalité publique. C'est différent. C'est différent. Quelqu'un qui signe un partenariat, quelqu'un qu'on connaît, même les youtubeurs. Lorsque tu prends Kevin Aubin, c'était un youtubeur influenceur. Donc le mot influenceur là, c'est ceux-là qui sont autour de nous, les TikTokers, comment on appelle ça, les TikTokers, les youtubeurs, les Instagrammeurs, ceux qui sont sur Snapchat, je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, voilà. Ceux qui sont sur Snapchat, mais qui arrivent Snapchatter, merci, mais qui arrivent à impacter une communauté sont appelés influenceurs. C'est parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est encore un secteur informel. Sinon, ici, c'est un secteur qui est encadré par la loi. Les influenceurs ici, c'est un métier. Ils payent leurs impôts. On les voit disparaître, aller à Dubaï, mais ça les rattrape toujours. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas influenceur parce que vous avez entendu influenceur. En même temps, vous pensez, il y en a qui vont dire, oh, c'est Pierrette Adams, mon influenceuse. Pierrette Adams n'est pas une influenceuse. C'est un nouveau mot qui a été créé pour les créateurs de contenu, surtout ceux qui ont une communauté. Ceux qui arrivent à faire bouger les choses sur la toile grâce à leur aura et qui ont une communauté. Ma bio est une influenceuse. Il y en a aussi qui sont des stars, mais devenues influenceuses. Voilà, je peux donner quel exemple? Emma Loès et Emmanuel Keïta. Elles étaient actrices, on les a connues en tant qu'actrices. Elles étaient actrices, elles ont vu que bon, peut-être qu'elles ne voulaient plus faire des films et tout, parce que, voilà, pour avoir des contrats, c'est pas évident, hein. Donc, elles ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour encore plus, comment on appelle ça, pour utiliser les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Oui, parce qu'on se fait de l'argent. Elles ont commencé à faire des placements de produits. Elles ont commencé à créer un blog lifestyle, comment on appelle ça, danse, lifestyle, musique, Instagram. Elles sont rentrées dans le bain. Mais tu vas voir qu'il y a des actrices qui sont restées. Eux, ils ont juste une page de stars, fans, de stars. Ils restent dans leur mood, même si ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu à faire des scènes, à même figurer dans un film. Eux, leur page, c'est une page de star. Ils ne font pas placement de produits, ils ne sont pas, tu vois pas, ils n'exposent pas leur vie, tu ne les vois pas sur Snapchat. Non, 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 non. Donc, il y a des gens aussi qui arrivent à lier ce genre de choses-là. Sur TikTok ici, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Makoso Camille, c'est un influenceur. Lorsqu'il parle, ça prend la toile. Aya Robert est une influenceuse. Lorsqu'elle parle, ça prend la toile. Nika Paul est un influenceur. Parce que lorsqu'il parle, il arrive à impacter sa communauté. Le mot influenceur, là, c'est ça. Ceux maintenant qui veulent aller dans le dictionnaire, non, non, non. Ça, c'est un mot qui a été créé il y a même pas 5 ans. Il y a même pas 5 ans. Surtout, on parle ici de l'Europe. Voilà, c'est parti vers la Côte d'Ivoire, mais je pense que là, bientôt, l'État va se pencher sur les cas. Ils auront un statut pour eux.
un véritable statut. C'est encore dans l'informel là-bas. Ici, on est encore on est dans le formel ici. C'est reconnu, c'est un métier. Voilà. Donc, ne mélangez pas. Les gens ne doivent pas mélanger. Les gens ne doivent pas mélanger. Même quand c'est vrai que quand on parle, il y a des gens qui disent mais celle-là, elle n'a pas assez de vues. Elle n'a pas assez de vues, mais lorsqu'elle parle, toutes les pages retransmettent ses vidéos. C'est une influenceuse, elle impacte. Elle a parlé, c'est impact. Elle est influenceuse dans le sens où elle arrive à faire des contrats, des partenariats sur les réseaux. Lorsqu'elle parle, ça peut faire bouger la toile. Elle a une communauté qui est là. Oui, c'est ça être influenceur. Oui, influenceur pour ces dernières années-là. C'est un terme qu'on leur a collé. Voilà. Donc, j'aime pas trop ceux qui mélangent tout. Je sais pas si j'étais assez répondu à Joa. Tu es en France, tu sais un peu de quoi je parle. Oui, merci Voilà, c'est un beaucoup. terme. Oui, c'était pour éclaircir pour Voilà. plusieurs personnes aussi. Exactement, c'est un terme. Donc, Nicapol est effectivement un influenceur. On le voit collaborer avec des stars. On le voit collaborer avec plein d'artistes connus. J'ai été clair, c'est un terme. Ne prenez pas influenceur là dans le sens étymologique qui est dans le dictionnaire. Non, 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 non. Prenez influenceur là comme étant un terme. C'est créateur de contenu qui arrive à influencer, à impacter une communauté. Regarde la jeune fille juive là, qui est sur YouTube, la youtubeuse. La jeune fille française là. Je sais pas si tu la connais, qui est juive, Laquelle? qui a des cheveux bouclés comme ça. Lena Situation. Lena Voilà, Situation. Lena Situation, elle a commencé sur YouTube. Elle a commencé sur YouTube. Elle était youtubeuse avant, mais quand l'État de France a créé le système influenceur, on les a appelés influenceurs. Elle est aujourd'hui une grande influenceuse, même celle, Crazy Sally. Aujourd'hui, ce sont des influenceuses. Elle accepte parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à impacter sa communauté avec ses propos. Crazy Sally te fait 2 phrases seulement, ça impacte, tout le monde en parle. Ça fait le tour de toutes les pages people. C'est quand même de l'influence. Il y a des gens, on sait, qui parlent même, on ne les capture même pas. Ils parlent, mais ça n'arrive même pas quelque part. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Effectivement. Voilà. Ok. Donc, on a fini avec la question Aya Robert, Nicapol, Slamazon et compagnie. On va tendre maintenant vers Apuchu National. Oui, elle a été membre du jury à Miss France. Merci. On va tendre maintenant vers Apuchu National. Apuchu National, on l'a vu en pleurs ce samedi soir-là. Je peux dire dans la nuit du samedi à dimanche, il était en pleurs, totalement dépité, triste. On a vu un père de famille qui n'en pouvait plus. Il a été clair. Il nous a dit que voilà, qu'il regrettait énormément son acte. Son acte, c'était quoi? D'avoir exposé de l'argent. L'argent qui appartiendrait à Lionel PCS. Je mets ça au conditionnel parce qu'il n'a pas encore été jugé. Et apparemment, son jugement se déroulera ce 26 décembre. Nous sommes encore dans l'attente. Est-ce que la sortie de Apuchu National a été calculée? On se pose tous des questions. Est-ce que c'était pas par rapport à son procès qu'il fait ça? Son enfant lui manque énormément. C'est quoi le problème de Apuchu? Pourquoi est-ce qu'Apuchu pleure? Est-ce qu'il n'est pas en train de se vider, de parler à cœur ouvert? Est-il sincère? Les gens se posent énormément de questions sur sa sortie. Je pense que, franchement, je vais être clair. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu dur avec lui. Je me suis dit, Apuchu, il aime tellement calculer les choses. Il est tellement fort dans la manipulation, tellement fort dans la communication. Je pense que peut-être qu'on lui a demandé de le faire pour que ça touche aussi les membres du jury. Mais c'est quelqu'un aussi qui en a marre, qui est fatigué. Il est fatigué parce qu'il ne peut pas bouger. On sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart de ses collègues, de ses amis se retrouveront au Maroc. Il va se sentir seul. Il ne peut pas voyager, aller là où il veut, c'est-à-dire revoir ses enfants. Il a le titre d'ambassadeur, donc je ne m'inquiète pas. Au cas où il sera non coupable de ces faits qui lui ont été reprochés. Donc, je ne m'inquiète pas, je sais qu'il retrouvera ses enfants sans problème parce que même s'il n'a pas le titre de séjour, il peut avoir un visa. On peut le ramener en France sans problème. Il a le bras long pour ça, on le sait.
peut-être qu'il a la nostalgie. Est-ce que c'était une remise en question? Bon, je vais être gentil avec lui aujourd'hui. Je trouve que Aputu National veut retrouver sa famille. Il veut voir ses enfants. Pas Colombe, mais plutôt ses enfants. Il est fatigué. C'est une image qui lui colle à la peau. À un moment aussi, j'espère que le procès aussi se déroulera très bien, qu'il ne sera pas jugé coupable, parce que s'il est jugé coupable, c'est carrément 5 ans de prison, hein, c'est pas de la blague. Donc voilà. On reste en prière pour Aputu, on lui donne de la force. Mon frère, on va faire comment? Qui a gagné? Qu'est-ce que je peux dire? Tu as la parole. Non, moi j'ai pas de questions, hein. C'est clair. Bah voilà. Aputu, pour moi, c'est un peu de la comédie, mais chacun son avis. Ouais. Ok. Bon, famille, on a terminé avec notre exposé. C'est le moment de poser des questions. Vous avez la possibilité de faire votre demande et de monter, nous poser des questions. Ce qui vous a dérangé, il n'y a pas de problème, on va en discuter. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais faites vos demandes, montez. Vous pouvez poser aussi des questions dans les commentaires et on va vous répondre. J'ai vu une première question là. Pourquoi les enfants ne viennent pas en vacances? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est entre lui et Colombe. C'est à eux de gérer cette situation. Et c'est aussi stratégique. Moi, je trouve que, voilà, si elle envoie les enfants, on peut lui dire, ah, même en étant à la Maca, tu peux voir tes enfants. Alors, oui, c'est une stratégie. À la place même de Colombe, c'est ce que j'allais faire. C'est aussi une stratégie pour l'aider. Je n'enverrai pas les enfants, non. Parce que lui, ça peut l'aider aussi pour son procès. Je n'enverrai pas les enfants. Si j'étais à la place de Colombe, je n'allais jamais envoyer les enfants. Ça peut l'aider, ça peut vraiment l'aider pour le procès. Parce que les enfants, on ne sait pas si les enfants ont des papiers ou pas, si les enfants, on sait aujourd'hui que la préfecture, il y a une telle lenteur. On voit tous dans l'actualité ce qui se passe au niveau des préfectures en France. C'est un très bon prétexte. Si elle envoie les enfants, ils vont lui dire, mais tes enfants peuvent venir voir papa alors. Au cas où ils seraient jugés coupables. Hein. Ça, c'est ce que je peux vous répondre, madame. Oui. Oui, on peut parler de manipulation, mais c'est une manipulation qui peut le sauver. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Lolo Beauté sur Aputu? Ah oui, c'est vrai. Lolo Beauté est sorti sur lui. Bon, tous les blogueurs le font, hein. Tous les blogueurs, pas tous, hein, mais elle a géré son riz couché avec Aputu National. Aputu s'est moqué d'elle lorsqu'elle était dans la gadoue, lui aussi, elle aussi, elle vient aussi pour régler ses comptes, mais à la fin, elle a été plutôt gentille, elle s'est excusée, elle a dit qu'elle était de tout cœur avec lui, mais c'était son karma. Alors, on ne sait pas si elle est sincère ou hypocrite ou bien c'était juste une manière de se moquer de lui. Bref, moi je vais prendre la dernière option. Pour ma part, Lolo est sorti juste pour se moquer de lui, c'est tout. C'est tout. C'est ce que je peux vous répondre. Vous avez d'autres questions, on peut vous répondre. Hein. Vous pouvez aussi faire vos demandes. On est là, on est là. Adjoa, est-ce que tu as des questions? Lolo dit qu'elle a mal au genou. Ouais, elle voulait juste se moquer de lui. C'est pour se moquer, ils se font comme ça, non? Ah oui, c'est ce qu'ils font. Elle fait, même si APSSL, les autres auront du mal à croire qu'il a déjà pleuré ici pour son événement. Oui, c'est quelqu'un, mais c'est sa manière de communiquer et c'est ce que sa communauté aime. Ça a touché le cœur des gens. Moi, j'aimerais pas voir ce jeune homme-là aller en cabas. Je suis désolée. Je peux pas faire la méchante en voulant chercher des choses pour pouvoir l'inculper. C'est sa stratégie à lui pour s'en sortir. Il est père de famille, ses enfants ont besoin de lui. Quoi qu'on dise, même si c'est quelqu'un qui n'est pas un homme fidèle, ben c'est un papa fidèle. Aputu adore ses enfants, quoi qu'on dise. Il adore ses enfants. Tous ceux qui m'ont envoyé les papos par rapport à la situation qu'ils vivaient avec Colombe. Je suis désolée, mais eux tous, ils me disaient, influe. Toi, tu as plus.
Mais ils ont été clairs, ils ont été clairs. Ils sont venus me distraire dans les commentaires. C'est ça qui n'est pas bien quand tu lis les commentaires pendant que tu es en train de faire l'émission. Mais ils ont été clairs, ils ont dit, Apuchu est un père responsable. Apuchu aime beaucoup ses enfants. Il passe du temps avec ses enfants. Lorsqu'il vient en France, il s'amuse avec ses enfants. Lorsqu'il est à Abidjan, il aime aussi également ses enfants qui sont à Abidjan. Avant de connaître Colombe, il a eu un enfant, un ou deux enfants en Côte d'Ivoire et il s'en occupait. C'est un père responsable. Et ça, seulement, on peut pas le lui enlever. Maintenant, j'ai vu une autre question. Penses-tu que certains détracteurs d'Aya sont derrière les agissements de Nicapol et de Slamazone? Non, pas du tout. Nicapol n'est pas quelqu'un d'influençable. Slamazone, lui aussi, avant de sortir sur Aya, il n'a pas attendu le live de quelqu'un pour sortir sur elle. Pas du tout. Il est sorti par colère, par rapport... C'est un rembat qu'il a eu avec Orolais. C'est un rembat qu'il a eu avec Orolais. Et vu que Aya et Orolais étaient dans une histoire de love story, lui aussi sur Facebook, il avait eu à s'amuser comme ça avec Aya. Il faisait un petit truc de grand frère, petit frère, mon chéri, mon amour. Après le palabre, ils se sont réconciliés à la maison. Tout le monde allait bien. Ils étaient tous en paix. Ils étaient tous en paix. Non, il n'a pas été influencé. Pas du tout. C'est après qu'il a été influencé. Parce que lorsqu'il a fait cette sortie-là, ceux qui ont récupéré le dossier, il les a écoutés, il s'est senti comme un euro, il s'est senti comme une star. C'est après, je peux dire que la manipulation, l'influence est venue après, mais pas avant. Pas avant, non. Pas du tout. Pourquoi Laura fait snap avec son fils juste après les pleurs de AP qui pleure pour les enfants de Colombe? Ça, je ne sais pas. L'affaire de Apuchu National, ça, c'est leur vie privée, hein. Voilà. Laura qui montre son enfant pour dire que nous aussi, on est là. C'est une manière de dire que peut-être, oui, nous aussi, on est là. Mais je pense que ce n'est pas le moment. Ce que Apuchu a fait, faudrait pas qu'elle mette le sable dans son attiqué. Il sait ce qu'il fait. Ce qu'il a fait là, il sait pourquoi. Les enfants là peuvent venir. Mais Apuchu sait pourquoi. Et je trouve que Colombe et Apuchu, ils utilisent la bonne stratégie. Ils utilisent la bonne stratégie. Il est dans son élément, il est dans sa stratégie pour sortir de cette affaire-là. Qu'elle le laisse. Les histoires de femmes, de première... Oh, le boss, il y a le puzzle, hein. Boss, il y a le puzzle qui est là, hein. Parce que quand ça sonne comme ça, ça veut dire que le puzzle est là. Ah, ok, super. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est pas le moment de s'occuper des histoires de femmes, de copines, c'est pas le moment, Laura. Ce n'est vraiment pas le moment. Tu as gagné le foyer, tu as le brassard actuellement. Donc, mon cher, reste dans ta relation tranquillement, tranquille. Voilà. D'autres questions, je suis là. Vous pouvez poser d'autres questions si vous avez honte de monter ou vous n'avez pas assez d'abonnés. Un homme qui pleure en public aussi facilement, là, ça fait honte. Non, ça ne fait pas honte. Ce sont ses émotions et il a toujours réussi avec ses pleurs. N'oublions pas, Apuchu a toujours pleuré. Lorsqu'il s'est séparé de Aya, il a pleuré. Et lorsqu'il a eu ses soucis avec d'autres blogueurs, il a pleuré. Son événement, il a pleuré. Apuchu, il pleure pour tout. Et ça marche. Chacun utilise ses cartes. C'est que tu vas prendre pour évoluer là. Dans ce que tu recherches. ben, tu vas toujours l'utiliser. Il ne pleure pas tout le temps. Il ne pleure pas chaque mois. Il pleure pour un moment, vraiment pour des choses qui lui tiennent à cœur. Là, s'il perd son procès là, il va en prison pendant combien d'années? Vous parlez de quoi? Faut pas, il va pleurer. Si c'est moi, mais j'allais montrer le gros caleçon de 400 kilos que j'ai pour pleurer. C'est sa technique, il fait ce qu'il veut. Ok, je vais prendre deux dernières questions. Il est déjà 22h05. Bakosso pleure. Ah oui, Bakosso, il a raté la prison, il a pleuré. Il s'est mis en genoux ici, il a demandé pardon aux autorités.
Alors, pourquoi ne pas pleurer? Il ne pleure pas pour des cadeaux, pour des choses, pour du néant. Non, il pleure pour des choses vraiment qui sont importantes. Ce qui va lui permettre de gagner 2 fois plus. C'est ce qu'il... Il va pleurer pour ça. Ah oui, il va sauf que pleurer. Merci ISBZ. Il va forcément pleurer. Ça, je vous le dis. Je parle d'un homme africain. Bah, un homme africain, c'est un être humain qui a le sang qui coule. Un homme qui pleure, c'est qu'il est à bout. C'est qu'il est à bout. On n'est pas fait de, voilà. Chacun de nous a son caractère. Si pleurer pour lui. Un flux, donc, Aya et Corolet, c'est terminé. Aya est sortie la dernière fois. Elle a dit que pour le moment, cette histoire-là, voilà, elle mettait, voilà, une pause. Elle ne voulait pas qu'on en parle. Maintenant, maintenant, ce qui se passe dans le privé, ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre, mais publiquement, là, elle a dit que non, non, non. Si on va prendre cette histoire-là pour insulter son fils Kilou, Aya a été claire. Corolet, sur la toile, Kilou, elle préfère protéger son enfant. Bonjour, Mimi. Ce n'est pas fine. Oui, oui, elle préfère protéger Kilou pour le moment. Ok, famille. Ok, il n'y a pas d'autres questions? J'espère par la grâce de Dieu qu'on aura Passepartout la semaine prochaine. Prompt rétablissement à Fatou. Merci pour cette force-là que vous nous avez donnée aujourd'hui. Influx, qu'est-ce qui se passe entre toi et Glagla? Ok, d'accord. Vous saurez tout à l'heure. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, le Quai de nous de Perret. J'ai été accompagnée par Adjoa Bio des Influx, mon bébé. Merci en tout cas de m'avoir accompagnée dans cette émission-là. Tu es parfaite. Passepartout, on t'embrasse, on te voit vraiment, vraiment, on t'embrasse très, très fort, Fatou. On sera bientôt de retour, tout ensemble. Merci aussi à mon boss. N'oubliez pas le site internet de Paradise FM est déjà là. Oui, 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 le site est là. Lorsque vous, si tu as raté, bien évidemment, toutes les émissions, il y a l'émission musicale aussi de Adjoa. Il y a l'émission de... nous avons l'émission de qui encore? Christy. Il y a plusieurs émissions. Il y a le DJ qui sera là tout à l'heure sur Platine. Vous pouvez réécouter le replay. Le replay se retrouve sur le site internet. Voilà. En flux, c'est quand les awards? Les awards, ce sera très très bientôt. Généralement, je le fais après le 20 décembre. On va trouver un jour, il n'y a pas de béret. On ne mettra pas les organes, on s'amusera et puis voilà, on va passer un bon moment. Pour l'instant, je suis sur Paradise FM. Je vous invite, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas la page, de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Merci d'avoir été présent. Je vais remercier tous les donateurs. Ma marraine Raïssa, ISBZ, Christy, Bayenne, ma Bayenne, ma Lily, mon cœur Shining, ma chérie Julia, Selma, mes amours, Fatou, le boss, Lighting, Barachet, Elise 19. Merci, merci à tous pour les cadeaux, pour le soutien. On se dit à lundi prochain. Cette semaine, il n'y a pas eu, c'était pas, voilà, il y a eu beaucoup plus d'acharnement. Je peux dire que c'était vraiment hors game. Du coup, ce n'est pas top. Mais je pense que, par la grâce de Dieu, lundi prochain, on aura vraiment des sujets croustillants, des sujets percutants. On sera vraiment dans le game pour s'éclater, pourquoi pas. Et je vous remercie. À lundi prochain. Bye bye. Bye bye. Paradise FM, la radio du futur.